filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne pour les nouveaux abonnés et je remercie les anciens abonnés. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien de votre côté, que vous avez la paix, l'harmonie, l'amour, le bien-être et surtout la paix intérieure. Aujourd'hui mes corazones, on va parler d'un sujet dont j'adore parler en fait. Même autour de moi, j'adore parler de ce sujet-là. J'adore prêcher ça en fait. C'est un peu comme, vous avez vu les témoins de Jéhovah, que je respecte bien sûr, lorsqu'ils sont en train de prêcher dans les rues, dans les maisons et tout, ils sont tellement motivés, ils aiment tellement ce qu'ils font. C'est un peu comme ça, lorsque je parle de ce sujet-là, je me sens tellement motivée, tellement bien et tout. Je suis tellement convaincue de ce que je dis, donc je peux passer toute une journée à parler. Alors aujourd'hui, on va parler de la loi de l'attraction. On va parler du positif, on va parler du négatif, on va parler de la tristesse, on va parler de la joie. Si tu traverses en ce moment une période difficile, si tu traverses une période dont tu te sens gêné, si tu es cette personne qui a l'habitude de ressentir ce sentiment où tu d'envie et envie dans le négatif, parce qu'il y a envie dans le positif et envie dans le négatif. Envie dans le négatif, ça veut dire tu vois quelqu'un peut-être qui évolue un peu plus que toi et toi tu as mal en fait. Si tu es ce genre de personnage, je pense que cette vidéo va vraiment t'intéresser. Alors aujourd'hui, comme je vous disais, on va parler de la loi de l'attraction. Pour des personnes qui ne savent pas ce que c'est que la loi de l'attraction, la loi de l'attraction c'est une loi universelle qui permet aux pensées de communiquer avec l'univers. Beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre, mais oui, ça existe. C'est en fait la magie de la vie. Si vous avez vu mes premières vidéos, pour des personnes qui me suivent depuis longtemps, mes premières vidéos que j'ai commencé à faire, c'est des vidéos où je parlais beaucoup plus de la loi de l'attraction, où je parlais de la loi de la vie. En fait, parce que en ce moment, je venais de découvrir ce que c'était que ça ne faisait pas longtemps que j'avais découvert la loi de l'attraction et ça m'était tellement pénétré que j'avais envie de partager parce que je lisais, je me renseignais, je découvrais et tout. Donc, en fait, c'est entré et j'avais envie de partager. Aujourd'hui, j'ai décidé de reparler de la loi de l'attraction par rapport à une amie qui est une grande sœur. Elle m'a vu, on a grandi ensemble en fait, je pense de l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de 21 ans. Donc, c'est une fille qui me connaît vraiment bien. Je pense qu'elle me dépasse peut-être de 2 ans, quelque chose comme ça. 2 ans ou 3 ans, je me rappelle pas trop bien. Je me rappelle pas bien, Val. On était en train de causer hier et je la voyais trop triste, je la sentais parce qu'elle est au Cameroun, je la sentais vraiment, elle n'était pas dans son assiette en fait. Je lui ai demandé, Val, qu'est-ce qu'il y a, je te sens pas là. Elle me dit, tu sais, moi je ne vais pas te mentir. Il m'arrive parfois, lorsque je suis tranquille, lorsque je suis seule, je revois ma vie, je vois tous les efforts que j'ai fournis dans ma vie. Et quand je vois où je me retrouve, je vois ce que je vis, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas une situation et tout, je me sens triste et tout. Je l'ai laissé parler, elle parlait, elle était en train de se décharger en fait. Et après je lui ai dit, tu as fini? Elle me dit oui, elle a fini. Je lui ai dit, regarde ma soeur, tu sais, quand je t'entends parler, tu es en train de dire voilà, tu n'as pas d'enfant, tu es en train de dire voilà, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas un bon travail, tu n'as pas réussi dans ta vie, voilà, tu souffres. Et quand tu vois peut-être une autre personne avec qui tu as grandi, tu te dis pourquoi est-ce que tu n'es pas comme elle, pourquoi est-ce que tu ne peux pas être comme elle, pourquoi est-ce que ta vie n'a pas donné comme elle. Elle me dit oui, c'est exactement ça, amour. Donc du coup l'idée m'est venue de faire cette vidéo pour ces personnes-là qui en ce moment traversent des situations dont elles se disent que leur vie ne vaut pas la peine, dont elles se disent qu'elles ont raté leur vie comme on dit chez nous, dont elles se disent qu'elles n'ont pas réalisé ce qu'elles auront voulu réaliser. Ces personnes qui sont tristes, ces personnes ils ont ce sentiment de colère envers la vie. Donc si vous vivez ce genre de situation, si vous avez ce genre de sentiments, cette vidéo va vraiment vous aider. Je pense que cette vidéo va vraiment vous aider. J'étais une fille très différente de ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis une personne qui veut apporter qui veut rigoler. Je suis une personne qui veut apporter de la joie. Juste parce que j'ai compris que il suffit que tu sois joyeuse et l'univers te rendra cela. Tu es triste, tu ne vas que récolter de la tristesse. Ça, c'est la loi de l'attraction.
La vie ne va que te donner la tristesse en fait. Tu ne vas que vivre la tristesse de jour en jour, de jour en jour. À ma copine Val, je lui ai dit, ma chérie, le premier problème avec toi, c'est quoi? J'ai l'impression que tu te focalises sur ce que tu n'as pas. Tu ne prends pas compte de ce que tu as. Tu te focalises de ce que tu aurais voulu avoir que tu n'as pas. Tu ne te rends pas compte de ce que tu as la chance d'avoir. C'est le plus important. Tu as la chance d'avoir tes 2 pieds. Tu as la chance d'avoir tes 2 mains. Qui a beaucoup qui aimeraient être à ta place, avoir tes 2 pieds, avoir tes 2 mains. Tu as la chance de dormir dans une maison à l'abri. Il y a beaucoup qui sont sur la rue. Tu as la chance d'avoir de quoi manger, mais si tu ne manges pas ce que tu aurais voulu avoir, mais au moins tu as l'estomac rempli, alors qu'il y a des gens quelque part qui meurent de faim. Tu te focalises ce que tu n'as pas, ce qui fait que ça te donne plus de tristesse. Ça te rend triste. Il suffit d'être triste, la vie ne te donnera que la tristesse. Tu dis que tu n'as pas de chance. Qu'est-ce que tu attends de la vie? Tu n'auras pas de chance. L'univers te donne ce que tes pensées disent. L'univers te donne ce que sort de ta bouche. L'univers ne te donne pas autre chose que ce que tu dis ou ce que tu penses. Tu penses que tu es triste, tu vas finir comme ça. Tu penses que tu souffres, tu vas finir comme ça. Tu penses que tu as moins chance, tu vas finir comme ça. Je lui ai dit, mets ta vie dans le positif. Le négatif, c'est le premier ennemi de l'âme. Vivre avec le négatif, c'est comme vivre avec ton pire ennemi. Parce que ton pire ennemi ne veut pas ton bien. C'est pareil que le négatif ne veut pas ton bien. Penser mal de toi, c'est comme si tu disais au monde, à la nature, de penser mal de toi. De te donner ce qui est mal en fait. Alors c'est ce que j'ai dit à ma copine, je lui ai dit, arrête ça. Si tu fais ça, arrête ça. Mets-toi du côté positif. Tu n'as pas mangé. Dis-toi, oui, aujourd'hui tu n'as pas mangé, mais tu mangeras demain. Mais si demain tu n'as pas mangé, dis-toi tu mangeras après-demain. Mais si après-demain tu n'as pas mangé, dis-toi tu mangeras après-demain. Et je t'assure, tu finiras par manger et manger vraiment. C'est la loi de la vie. Ce n'est pas une magie. Il n'y a pas une magie. Et la foi en ce que tu fais. Ne te décourage pas. Si tu es une vendeuse de beignets, disons, mets la foi en ça. Dis-toi, avec ces beignets-là, tu y arriveras. Tu feras quelque chose. Peut-être tu vas ouvrir une boulangerie. Peut-être tu vas ouvrir une pâtisserie. Mais mets la foi en ce que tu fais. Mets la foi à ce que tu veux. L'univers ne te donne que ce que tu penses, ce que tu as au fin fond de ta pensée. C'est ça que l'univers te donne. C'est comme lorsque tu te réveilles un matin, tu te mets et tu dis, oh my God, je suis laide. Je suis moche. Attends, si toi tu te vois moche, c'est pas quelqu'un d'autre qui verra que tu es belle. C'est clair. Si toi-même tu trouves que tu es vilaine, c'est pas quelqu'un d'autre qui va trouver que tu es sublime. Ça c'est clair. Et alors en ce moment, tu deviens ton premier ennemi. Tu deviens en fait ton premier destructeur. Dis-toi tous les matins, lorsque tu te réveilles, regarde-toi devant un miroir et dis-toi, je suis belle. Dis-toi, je suis attirante. Conviens-toi. Mets ça dans ton esprit en fait. Conviens-toi. J'ai dit à ma copine, tu n'as pas un homme, je parie. Elle dit non amour, comment tu sais? J'ai dit parce que je t'écoute. La façon dont je t'entends parler, c'est que en fait, tu es un raté. Elle me dit comment tu sais que je pense ça? J'ai dit parce que je t'entends parler, c'est tout. Mais ce n'est pas ça. Tu n'es pas une ratée. Tu es en train de te détruire. Tu ne te rends pas compte. Je dis regarde, tu as beaucoup que plein de gens dans ce monde aimeraient avoir. Remercie d'abord le ciel pour ça.
Et focalise-toi sur ce que tu veux. Arrête de regarder ta camarade. Tu ne sais pas ce qu'elle a fait pour avoir ce qu'elle a. Tu ne connais pas par quel chemin elle est passée pour avoir ce qu'elle a. Je suis sûre que peut-être le chemin qu'elle est passée pour avoir ce qu'elle a, si on t'aurait donné ce chemin, tu aurais refusé. Mais tu la regardes. Tu l'envies. Tu aimerais être à sa place. Tu aimerais être comme elle. Mais tu ne sais pas quels sont les sacrifices qu'elle a fait pour être ce qu'elle est. Elle a une grosse voiture. Toi, tu marches à pied. Tu n'as même pas l'argent des taxis. Mais tu ne sais pas les sacrifices qu'elle a fait pour avoir cette grosse voiture-là. Et je suis sûre que si toi, on te disait d'aller passer par ce sacrifice-là, tu aurais refusé. Accepte ce que tu as et mets la foi en ce que tu veux. Remercie la vie déjà d'être là en bonne santé, d'avoir tes deux pieds, d'avoir tes deux mains, d'avoir de quoi grignoter. Et ça, c'est le plus important. Lorsque tu remercies la vie d'avoir ça, tu verras que le reste, ça serait... Tu vas essayer de négliger certaines choses. Mets ta vie dans le positif. Même si ça ne va pas, dis-toi, ça va aller. Même si tu vis les moments difficiles, dis-toi, oui, c'est le moment là, ça va passer. Ça arrive à tout le monde, les moments difficiles. Et tu ne sais pas ce qui se passe dans les maisons des gens. Tu ne sais pas ce qui se passe dans les vies des gens. Chacun vit ses moments difficiles à sa manière. La loi de l'attraction, en fait, c'est... Tu ne peux pas te traiter d'une personne de perdue et tu auras le contraire, non. Tu ne seras que cette personne perdue. C'est une magie de la terre, en fait. C'est une magie de cette vie que beaucoup de gens n'ont pas compris. Tu vas voir certaines personnes, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple simple. Je sais que je suis suivie par beaucoup de gens, mais là, je veux parler de chez moi en Afrique. Tu vas voir une jeune fille qui va te dire, je n'ai pas de chance, ma vie ne donne pas, il faut que j'aille chez moi pour qu'on puisse me faire des bains, afin que ma vie puisse donner, afin que je puisse me marier, afin que je puisse avoir de l'argent et tout. C'est des foutaises. C'est des foutaises. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la foi. Oui, lorsque vous revenez de là-bas, vous avez fini de vous laver, comme on dit chez nous. Et lorsque vous revenez, vous voyez, votre vie change. Tout va bien. Vous vous dites, Seigneur, cette personne qui m'a fait ce lavage, c'est quelqu'un de super, c'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un d'efficace. Il n'a rien fait. Rien du tout. C'est vous-même qui avez fait. Vous avez fait quoi? Vous avez cru, si c'était un seau d'eau qui vous a dit de vous laver avec, vous avez cru que ce seau d'eau allait changer votre vie. Vous avez donné la foi en cette eau-là par rapport à ce que vous voulez. Et ça s'est réalisé. Ce n'est pas cette personne. C'est votre foi. Ce n'est pas cette personne. Vous êtes concentré en fait. Vous avez donné votre énergie. Vous pensez à cette eau que vous vous lavez avec. Et lorsque vous revenez, votre vie est différente. Du coup, vous vous dites, c'est cette personne qui a fait. Non. C'est votre foi. Vous avez cru en cette eau-là. Vous avez cru, vous étiez sûr que ce que cette personne faisait allait marcher. Alors que ce n'est pas lui, c'est votre foi. C'est comme vous pouvez aller et que vous n'avez pas la foi. Vous doutez. La personne vous dit, lave-toi avec cette eau-là. Et dans votre corps, vous vous dites, ah ben je ne suis même pas sûre que ça va marcher. Hein. Tu te laves. Et quand tu reviens, tu dis, ben je suis partie pour rien. C'est juste que tu n'as pas cru. Tu n'as pas eu la foi à ce que tu faisais. Quelqu'un d'autre qui a eu la foi à ce qu'il faisait, ça a marché. Parce qu'il a eu la foi. Mais toi, tu n'as pas eu la foi. En fait, l'univers communique avec tes pensées. C'est tout. Vous savez, moi, personnellement, je vous parle tout le temps de la paix intérieure. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque je sais que ça va me faire mal, je ne regarde pas. Je ne prête même pas attention.
Parce que je ne veux pas que l'univers commun... Je ne veux même pas penser à quelque chose de négatif dans ma tête. Je ne veux même pas penser à quelque chose qui m'énerve. Je ne veux même pas... En fait, j'évite de focaliser mon esprit, de mettre mon esprit à quelque chose qui m'énerve. Comme tout le monde, j'ai des situations parfois qui me choquent. Et ce que je fais, j'essaie de mettre ça dans le bon côté. Le sentiment de jalousie, c'est un sentiment de tout le monde. On a tous ce sentiment-là. Il n'y a pas d'exception. Il suffit de contrôler. Et pour ça, il faut mettre le positif dans sa vie pour pouvoir contrôler ce sentiment-là. Les 5 doigts ne sont pas pareils. Il y a 5 doigts qui ont 5 tailles différentes. Chacun à son niveau. Et chacun a son destin. Nous sommes tous différents. Nous avons tous des vies différentes. Nos livres sont écrits différemment. Tu ne dois pas te fâcher du fait que moi j'ai réussi. Ou tu ne dois pas déprimer du fait que moi j'ai réussi. Cherche ta voie. Cherche ton chemin. Et la foi ce que tu veux. Dis-toi, bon, si Amor, elle a réussi. C'était son destin. C'était écrit qu'elle devait réussir. Non, ne cherche pas à faire comme moi. Parce que chacun a sa vie. Chacun son parcours. Chacun son livre qui est écrit différemment. Et la foi en ce que tu fais. Concentre-toi sur ce que tu fais. Que ça prenne 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Tu finiras par obtenir ce que tu veux. Surtout si tu mets du positif sur ce que tu veux. Sans toutefois vouloir imiter l'autre. Sans toutefois vouloir casser les barrières à l'autre. Positif et propre. Sois positif et sois propre. Ça veut dire, tu suis juste ton chemin. Sans toutefois vouloir détruire ton prochain. Voilà comment moi je pense. Et voilà ce que j'ai dit à ma copine. Et 1 semaine après, elle m'a appelé, elle m'a dit, Amour, j'ai eu un nouveau travail. C'est Dieu qui t'a fait entrer dans ma vie en ce moment. Et Dieu t'a envoyé vers moi parce que tu ne peux pas imaginer ce que tes paroles ont fait. J'ai compris tes conseils et crois-moi que je les suis. Et je vois le changement. Donc voilà, en fait, ce que je voulais partager avec vous, mes corazones, c'était un peu... j'adore parler de la loi de l'attraction. J'adore parler de la loi de la vie. En fait, le plus important, c'est sa paix intérieure. Tu vois quelque chose qui t'énerve, ne regarde pas. Ne prête même pas attention. Le plus important, c'est dormir en paix. Vous savez, moi, je toujours dis, tu fais le bien, tu récoltes le bien. Tu fais le mal, tu récoltes le mal. Rien ne se perd. Tu vas récolter avant de partir. La loi de l'attraction, en fait, c'est ça. C'est l'ensemble, en fait. Réveille-toi tous les matins, place-toi devant ton miroir et dis-toi, je suis belle. Moi, je suis la rue. Tu te regardes. Fais ton possible pour te sentir bien dans ta peau. Parce que si toi-même, tu ne te sens pas bien dans ta peau, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui te verra bien. Si tu ne te sens pas belle, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui te verra belle. Si tu dis que tu es malchanceuse, alors tu chasseras tous les gens qui t'entourent. Tu chasseras tout. Tu auras que la malchance. Tu ne vas que te retrouver dans des difficultés en fait. Parce que tu diras, tu es malchanceuse. À partir d'aujourd'hui, dis-toi, je suis chanceuse. J'ai la chance d'avoir la vie. J'ai la chance d'avoir mes 2 pieds. J'ai la chance d'avoir mes 2 mains. J'ai la chance d'avoir un abri. J'ai la chance d'être en santé. J'ai la chance, j'ai la chance, j'ai la chance. Regarde ce que tu as, que beaucoup n'ont pas. Et remercie la vie pour ça. Remercie Dieu pour ça. Et focalise-toi sur ce que tu veux. En fait, c'est ce message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui vivent des situations difficiles où tu te poses des questions, il n'y a pas de question à se poser. Embrasse le positif. Chasse le négatif. Écarte-toi de tout ce qui te met mal. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. J'espère vraiment vous avoir atteint. J'espère vraiment que grâce à cette vidéo, vous aurez un cœur un peu plus apaisé et vous aurez un esprit un peu plus tranquille. C'est la fin de cette vidéo, mes corazones. J'espère que vous a plu. Il est là
3 heures du matin, je dois aller dormir. Comme je vous ai dit, de temps en temps, je vais franchement aborder des sujets. J'ai plein de sujets. Je suis une personne en fait qui, depuis l'enfance, j'ai toujours aimé conseiller. Sincèrement. Et du coup, je me suis dit, à moi, tu es en train de perdre ce côté-là de toi. Tu dois récupérer ça. Donc, si vous avez aimé la vidéo, faites-moi juste un pouce en l'air. Ça me fera énormément plaisir. Et si c'est la première fois que toi qui me regardes, tu passes par là, abonne-toi. Partage mes vidéos, parle de mes vidéos à tes amis, tes connaissances. Et on se retrouve à la prochaine vidéo que je ferai. Très bientôt, bisous. Bye.